Bonjour tout le monde. Alors ça y est, on est en direct depuis les bureaux de Froggy. Alors on est lancé. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 secrets pour séduire Google. 4 secrets pour être en première position sur la page Google sans avoir à chaque fois à débourser de l'argent. Donc des petites astuces. Des fois, il va falloir en débourser, des fois non. On va voir dans quel cas. Alors, avant même de commencer, première chose à savoir, c'est qui je suis. Donc, avec qui vous êtes ce matin? C'est qui votre formatrice, votre conférencière, votre coach, votre ami? Donc, moi, je m'appelle Valérie Payotte, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis enseignante depuis septembre 2000. J'ai gradué de l'université UQAM à Montréal en enseignement français-histoire. Puis, j'ai enseigné dans les écoles secondaires de Pointe-aux-Trembles de la Commission scolaire de Montréal. Ensuite, je m'ennuyais un petit peu à faire du cahier toute la journée, donc j'ai fait une formation HEC en marketing, gestion, comptabilité. Donc, formation marketing, gestion, comptabilité ou HEC. J'ai eu pendant 8 ans une entreprise de gestion et formation en logiciel comptable. Donc, l'entreprise s'appelle Imagestion. Elle est encore active aujourd'hui et elle vous propose de la formation sur les logiciels 5 comptables, Sage 50 maintenant. Allez voir imagestion.com, c'est mon ancienne entreprise. Et ça vous donnera donc la possibilité d'apprendre à mettre en place votre logiciel de comptabilité, ce que j'enseignais avant. J'ai enseigné ça pendant 8 à 10 ans. Puis, je suis allée en France. En France, c'est sûr, la comptabilité, c'est pas la même qu'ici, donc j'ai pas pu faire la même chose. En France, j'ai créé un réseau qui s'appelle le réseau CME. Un réseau qui réunit au-delà de 100 entrepreneurs dans plusieurs villes de la région nord-ouest des Pays de la Loire en France. Un réseau d'entrepreneurs qui était là pour faire en sorte que les entrepreneurs de France se réunissent, deviennent collaborateurs, travaillent ensemble et faire travailler les Français ensemble, c'est pas toujours évident. C'est dans le cadre de cette création du réseau CME, donc réseau-cme.fr, qui fonctionne encore aujourd'hui, que j'ai développé ma connaissance du web, des réseaux sociaux, de la création de sites. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vous offre encore de la création de sites web, création de sites Internet sur WordPress et bien sûr, ma spécialité, le référencement. Je suis spécialiste SEO, SEA et SMO. Donc, SEO, ça veut dire quoi, cette bébite-là? SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est comment j'organise mon site Internet, comment j'optimise mon site Internet pour être beaucoup aimé de Google. On va en parler aujourd'hui un petit peu. SEA, c'est Search Engine Advertising. Ça, c'est quand je donne des sous à Google pour être présent sur la première page. Search Engine Advertising, c'est quand je donne des sous à Google. C'est ce qu'on appelle du Google AdWords, de l'achat de mots-clés. Et SMO, c'est ma spécialité, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est les réseaux sociaux. SMO pour Social Media Optimization. C'est Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, name it. Il n'y en manque pas de réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'adore enseigner, que j'adore animer pour vous. Donc, ce sont mes spécialités, en plus, bien sûr, de la création de votre site Internet. Donc, non seulement je fais la création de votre site Internet, mais je m'organise ensuite pour qu'il soit partout sur le web. Donc, ça, c'était un petit peu qui je suis. On ne passera pas la journée là-dessus. On va passer à la prochaine étape. Alors, prochaine étape, le menu du jour. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Ou plutôt de quoi est-ce que je vais parler, hein, on s'entend. Alors aujourd'hui, on va voir quelques astuces sur Google. Premièrement, comment être présent Google en mode local. Ici, je vais répondre à la question, Valérie, est-ce que je peux avoir une présence sur la première page de Google si je n'ai pas de site Internet? Et la réponse, c'est oui. On peut être sur la première page de Google sans même avoir besoin d'avoir un site Internet. Donc, Google en mode local, je vais vous donner une astuce sur comment être présent sur la première page de Google sans site Internet ou bien sûr avec un site Internet, l'un ou l'autre, les deux sont possibles. Ensuite, on va aller voir Google en mode payant. Google en mode payant, ça c'est comment je fais, Valérie, pour que tout de suite, en partant, dès que je crée mon site, le jour 1 de mon site Internet, je suis sur Google. Donc, je suis sur Google, sur la première page, jour 1 de mon site Internet. C'est possible. Bien sûr, en déliant les cordons de la bourse en utilisant Google en mode payant. Et par la suite, il y aura Google en mode gratuit. Google en mode gratuit, ça c'est comment être présent sur Google avec les mots-clés qui correspondent à mon site web sans être obligé de payer
Ça peut se faire. La seule chose, c'est qu'il faut s'armer de patience. Google en mode gratuit, c'est du travail de longue haleine. C'est séduire Google, c'est le rendre amoureux de notre site Internet. Et ça peut prendre une semaine, un mois, 6 mois, 9 mois. Ça va dépendre du travail que vous avez à faire. Une semaine, oubliez ça, c'était plutôt Google AdWords. Donc, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois pour être présent sur la première page avec Google en mode gratuit. C'est ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, ou le référencement naturel. Alors, c'est très possible de le faire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour que ça aille plus vite. Et c'est très possible de le faire, mais il faut s'armer de patience. Et Google, comme un pro, ben là, je vais vous donner une petite astuce pour devenir rapidement, facilement un pro et de maîtriser toutes ces informations-là. Et à la fin de la séance, eh bien sûr, comme j'adore faire, je vais vous proposer un petit cadeau gratuit pour ceux qui vont vouloir continuer avec moi. Donc, à la fin de la séance, je vous réserve une surprise. Alors, on continue. Première chose que je vous propose de faire, c'est de partager cette vidéo. En dessous de la vidéo, il y a le bouton « Partager ». S'il vous plaît, faites-le. Partagez cette vidéo dès maintenant à vos contacts. C'est la façon de me payer, de me dire merci pour la prochaine demi-heure que je vais passer avec vous. Partagez, s'il vous plaît. Cliquez sur le petit bouton « Partager ». Premièrement, moi, ça me donne de la visibilité et je vous remercie. C'est comme ça que je suis récompensée du temps que je passe avec vous et du temps que j'ai passé à préparer. Donc, partagez pour m'accompagner à ce niveau-là. Et dites-vous une chose, c'est que dans vos contacts, vous avez sûrement des gens qui ont besoin aussi de cette information-là. Alors, rendez leur service et cliquez juste en dessous de la vidéo. Là, il y a un petit bouton « Partager ». Cliquez sur le bouton « Partager » et envoyez ça sur vos murs, sur vos pages, dans vos groupes. Ne vous gênez pas, faites un maximum de visibilité pour Froggy et pour remercier le temps que je vais avoir passé avec vous aujourd'hui. Donc, on clique sur le petit bouton « Partager ». Je vous dis un grand merci. Je vais voir après qui aura cliqué. Alors, on continue. On continue, prochaine vidéo, prochaine slide. Ici, je sais, c'est marqué en blanc. Je le sais, vous ne le voyez pas. C'est une question d'éclairage. Je ne suis pas encore top au point. Il faut que je trouve un moyen d'arranger ça. Mais vous avez eu le PowerPoint. Léna a le PowerPoint. Elle vous a mis le lien. Elle peut vous le remettre d'ailleurs, le lien PowerPoint, pour aller chercher les images que j'ai derrière moi. Bon, fait que vous ne voyez pas tout, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Merci pour tous ceux qui m'indiquent qu'ils ont partagé la vidéo, juste le petit lien en dessous. Merci beaucoup. Donc, je répète, ici, j'ai une présentation PowerPoint. Vous ne voyez pas tout, c'est pas grave. Léna va s'occuper de partager le PowerPoint. Mais toujours est-il qu'on va y aller. Voilà, merci Léna d'avoir partagé. Alors, on va y aller avec le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, première chose aujourd'hui, c'est Google en mode local. Google en mode local, c'est quand vous allez sur Google, que vous tapez votre mot-clé, vous allez voir une map, donc la ville où est-ce que vous êtes situé, et avec quelques petits points qui correspondent aux magasins qui répondent à vos mots-clés. Exemple, ici, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais parler d'une de mes clientes qui est fleuriste à Laval. Donc, le mot-clé, ça va être fleuriste Laval. Lorsque je clique fleuriste Laval, je vois ici une map sur Google suivie des entreprises qui répondent au mot fleuriste Laval. C'est une façon d'être sur la première page de Google sans débourser un sou. Donc, c'est une façon d'être sur la première page de Google sans avoir à payer. C'est Google qui nous fait un cadeau. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va aller sur le lien qui est inscrit en haut ici, dans le PowerPoint que vous avez ramassé suite au lien que Léna a partagé. Donc, vous avez une adresse en haut ici, google.com/intl/fr_ca/business. C'est quoi? C'est le lien vers Google Business. Donc, le lien vers Google Business va vous permettre ici, google.com/intl/fr_ca/business. C'est le lien vers Google Business. Vous allez aller là, vous allez remplir un petit formulaire. Google, il va vous demander votre adresse postale. Il va vous demander de définir votre entreprise, votre numéro de téléphone, etc.
vous allez avoir des renseignements à rentrer sur votre entreprise. Et c'est là que je vous dis que même si vous n'avez pas de site web, c'est pas plus grave que ça, parce que Google, ce qu'il va référencer ici, c'est votre entreprise. Donc, ce ne sera pas votre site Internet. Alors, ça va vous permettre d'arriver sur Google, la première page, sans même débourser, sans avoir de site Internet, simplement en donnant votre adresse. Attention ici, c'est important de savoir que ça peut être autant votre adresse personnelle, si vous avez un bureau à domicile comme Froggy ici qui a préparé son beau condo pour en faire des bureaux. Donc, ça peut être une adresse de personne, comme ça peut être une pignon sur rue, une entreprise que vous avez, ou alors une adresse dans un centre de coworking. D'accord? Donc, l'adresse, simplement faire en sorte de donner une adresse à laquelle vous pouvez recevoir du courrier. Parce qu'une fois que vous avez rempli le formulaire, une fois que vous avez rempli votre formulaire sur Google, Google va vous envoyer par la poste un code qu'il faudra à ce moment-là suivre les directives dans la lettre. Google va vous envoyer une lettre avec un code. Vous suivez les directives dans la lettre et vous allez pouvoir à ce moment-là rentrer votre code dans votre Google Adresse et être présent sur la première page de Google sans avoir rien à débourser, sans même avoir besoin d'avoir un site Internet. Tout ce que vous avez besoin, c'est une adresse postale dans votre région. Et à ce moment-là, lorsque les gens, par exemple, ici, vont taper sur Fleuris-Laval, eh bien, ils vont pouvoir avoir les différentes entreprises qui ont pris le temps de s'inscrire. Donc, en voyant ici les différentes entreprises qui ont pris le temps de s'inscrire, les entreprises ensuite peuvent avoir ajouté des photos sur leur fiche Google, ajouter des photos. C'est là qu'ensuite ils vont ajouter un lien vers leur site web. Ils vont insérer également les avis de leurs clients. Leurs clients vont pouvoir aller sur Google, trouver leur entreprise préférée dans Google Adresse et y mettre des avis. Et c'est comme ça que vous allez avoir des avis sur Google donc pour votre entreprise, que vous ayez ou non un site Internet, que vous ayez ou non une adresse entreprise boutique. Une adresse de domicile fait très bien l'affaire. Donc ça, c'est le Google en mode gratuit. Ce cadeau de Google, on en profite, on l'utilise. Alors, google.com, Google Business. Vous allez sur Google, vous tapez Google Business, vous allez bien sûr le trouver. Ensuite, deuxième point, c'est Google AdWords. Google AdWords répond à un besoin qui est quand mon client, mon prospect, mon contact, la personne, l'internaute, appelez-le comme vous voulez, quand il est sur Google en train de chercher un mot-clé, ben, il est en train de vous chercher. Okay? Si par exemple je suis un fleuriste à Laval et un internaute en train de chercher fleuriste Laval, il est en train de me chercher. Est-ce que moi, il va me trouver sur Google? Est-ce que je vais être présent? Si j'ai un Google Adresse, oui. Si j'ai travaillé mon référencement naturel, oui. Si j'ai payé Google, oui aussi. Donc, Google, on va aller chercher notre client lorsqu'il est déjà dans le processus d'achat. Avec Facebook, on met des messages sur Facebook, puis on espère qu'effectivement, le message se rende. On espère que la personne va le trouver au moment où est-ce qu'elle en aura besoin, mais rien ne nous en assure. Avec Google AdWords, on est sûr à ce moment-là que ça va arriver. Les gens qui nous cherchent, ils vont nous trouver tout de suite. D'accord? Google AdWords, c'est comment faire, Valérie, pour que mon site web que je viens juste de créer soit sur la première page dès aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que Google AdWords? Donc, Google AdWords, comme je disais, vos clients sont en mode recherche. Google AdWords, c'est être présent dans les résultats de Google dès maintenant. Google AdWords, c'est un système d'enchères par mot-clé. Je détermine mon mot-clé. Exemple, fleuriste Laval, c'est un mot-clé. C'est pas obligé d'être juste fleuriste ou juste Laval. C'est une expression clé. Donc, fleuriste Laval, par exemple, c'est mon mot-clé. Je détermine que j'ai un budget de 10 $ par jour pour être présent sur ce mot-clé-là. Donc, je vais avoir, par exemple, 10 $ par jour pour être présente sur ce mot-clé-là. Et je vais distribuer, je vais pouvoir mettre un budget sur Google pour être présente sur Google AdWords. D'accord? Alors, je vais dire, j'ai 10 $ par jour, j'ai 300 $ par mois. Google, s'il te plaît, utilise ces mots-clés-là que je vais avoir optimisés dans une belle campagne. Si vous avez besoin d'aide pour faire votre campagne Google AdWords, c'est le meilleur moment de me contacter pour soit que je la montre pour vous ou que je vous enseigne à le faire. Donc,
on va mettre en place un beau Google AdWords. On va être présent, on va avoir une annonce, on va dire voilà, moi j'ai 10 $ par mois, 10 $ par jour, 300 $ par mois. Google, peux-tu s'il te plaît me mettre en première position? Et à ce moment-là, Google va nous afficher dans les résultats où est-ce qu'il est marqué annonce. Donc, dans les résultats où est-ce qu'il est marqué annonce, Google va nous afficher. Par contre, attention, on n'est pas les seuls à vouloir y aller. Et qui dit enchère, dit surenchère. Donc, certains mots-clés dans certains domaines peuvent coûter très cher. Si moi, je dis, ben, je suis prête à payer 2 $ du clic pour être en première position, puis mon confrère dit, ben, moi, je vais payer 2,25 $. Puis là, moi, je dis, ah non, moi, je vais payer 2,50 $, 2,75 $. Et la première chose qu'on sait, c'est que, par exemple, dans l'immobilier, on peut se retrouver avec des clics à 7 $. Là. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient faire une recherche, voit mon annonce, clique dessus, je paye à ce moment-là mon montant d'enchère et ça peut très, très rapidement monter. J'ai des clients qui sont à 1 $, 1,50 $ du mot-clé. J'ai d'autres clients qui sont à 2, 3, voire 4 $ du mot-clé selon la concurrence dans leur domaine, selon à quel point leurs confrères aussi voulaient être présents. Donc, attention ici, Google AdWords, ça me permet d'être présente sur la première page dès le premier jour, mais des fois, ça coûte cher. Et le problématique avec Google AdWords, c'est que je suis présente dès que je donne des sous, mais si demain j'arrête de donner des sous, j'ai plus aucune présence. Contrairement à Facebook qui garde quand même ma communauté, à LinkedIn où est-ce que j'ai toujours mes contacts même si je ne donne pas d'argent. Sur Google, on est présent le jour où on ouvre le portefeuille et c'est fini le jour où on ferme le portefeuille. Donc, c'est vraiment la publicité payante Google AdWords. Alors, il faut se poser la question, est-ce que je devrais y être toute l'année? Est-ce que je devrais y être de façon ponctuelle pour un moment? Donc, Google AdWords, on regarde qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Idéalement, appelez-moi, prenez rendez-vous, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est adapté à votre entreprise. Et bien sûr, sur Google, vous décidez de votre budget. Donc, lorsque vous avez dépassé votre budget pour la journée, par exemple, vous dites, moi j'ai 10 $, bien, Google il va montrer votre message tant aussi longtemps que vous n'aurez pas eu des clics qui vont dépasser le 10 $ dans la journée. Une fois que, par exemple, vous avez vos clics à 2 $, vous avez 10 $ par jour, bien, quand vous aurez 5 personnes qui ont cliqué, qui sont allées visiter sur votre site web dans cette journée-là, simplement Google va renoncer à présenter votre annonce pour la journée. Et donc, vous allez vous retrouver à être présent sur Google AdWords seulement le lendemain avec un nouveau 10 $. D'accord? Alors, vous décidez de votre budget au jour le jour, tout simplement. Ça, c'était pour notre ami Google AdWords. Alors, on continue. Google SEO référencement. Google SEO référencement, c'est pour ceux qui veulent être présents sur Google, mais qui n'ont pas envie de payer Google AdWords pour le restant de leur jour. Okay? Google AdWords, c'est vraiment à utiliser de façon ponctuelle pour, par exemple, un événement. Exemple, mon fleuriste pour la fête des mères, il va utiliser un gros budget et au cours de l'année, il va utiliser un plus petit budget, mais il va travailler son référencement naturel. Le référencement naturel, c'est comment est-ce que je deviens ami de Google suffisamment pour qu'il me mette dans les premières positions sur sa page 1 sans savoir à payer. Et ça, là, c'est le jackpot du référencement. Okay? Ça, c'est, je suis présent sur Google, les gens me trouvent quand ils me cherchent, ils sont en processus d'achat, je suis là et je n'ai pas besoin de débourser d'argent pour ça à chaque semaine, à chaque mois, tout le temps. Et ça, c'est vraiment wow. Mais ça se fait en remontant ses manches, en utilisant son énergie et en travaillant sur le long terme. Okay? Google naturel, Google SEO, ça se fait sur le long terme. À une certaine époque, on créait un site internet, on patchait des mots-clés dedans un peu partout. Des fois, on faisait même des astuces du genre des mots-clés écrits en blanc sur un fond blanc, puis là, Google était content, il y avait plein de mots-clés. Il y avait une page avec 50 mots-clés. Ça, là, ça se faisait. Ça marchait à l'époque parce qu'il n'y avait personne d'autre que nous sur Google. Et il y avait très, très peu d'entreprises qui connaissaient le référencement naturel, donc ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, ça ne fonctionne plus. Si on vous propose ce genre de stratégie, fuyez, ça ne marche pas. Okay? Aujourd'hui, les stratégies qui fonctionnent sur Google, c'est simple. C'est deux éléments bien simples. Ils sont juste là.
2 éléments simple sur Google pour être présent en référencement naturel et avoir des liens qui pointent vers votre site et avoir du contenu de qualité sur votre site. Pourquoi les liens qui pointent vers votre site? Parce que Google, en référencement naturel, c'est simplement un petit robot. Un petit robot qui se promène partout sur la toile. Les robots de Google, c'est comme ça se promène d'un site à l'autre. Et comment ça se promène, comment ça arrive sur votre site? Bien, ça arrive avec les liens qui pointent d'un site à l'autre. Donc, si vous avez des liens sur des sites qui pointent vers votre site, bien, les robots vont venir vous visiter. Mais attention, c'est ici que j'ai des confrères plus scrupuleux qui vous proposent d'acheter des banques de liens sur des annuaires. Exemple, tu me donnes 500 $, je t'inscris sur 500 annuaires. C'est un petit, je vais faire ça de façon automatique. Ça va faire 500 fois la même annonce sur 500 annuaires. C'est de l'automatisation. Moi, je suis bien content. J'ai reçu 500 $, puis toi, tu es sur 500 annuaires qui servent à rien. Okay? Les banques d'annuaires, ça fonctionnait il y a des années. Aujourd'hui, les banques d'annuaires, ça ne fonctionne plus comme avant. Pourquoi? Parce que Google est devenu intelligent. Google est devenu plus intelligent. Et si vous êtes sur une page qui a genre 50 différents liens vers des pages extérieures, donc vous êtes sur un annuaire, puis tout le monde sur l'annuaire a sa petite description avec un lien, une petite description avec un lien, une petite description avec un lien vers son site. Vous êtes là-dedans au milieu de 50 personnes, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de petits liens pour le robot de Google, et quand il va passer, il ne saura pas quel lien prendre. Okay? Pour faire ça bien simple, là, Google, le robot, il ne saura pas quel lien prendre, puis il y a peut-être une chance sur 50 qu'il prenne celui vers votre site. Donc, il y a peu de chances que ça vous donne du point au niveau du référencement. Les liens entrant vers votre site qui vont vous donner des points, c'est les liens qui sont sur des pages, sur des sites qui n'ont pas plus que 2-3 liens qui sortent. Exemple, j'ai un site de cadeaux d'entreprise et j'ai mon ami qui est fleuriste à Laval. J'ai envie de lui faire de la publicité. Sur mon site qui parle de cadeaux d'entreprise, je mets un lien vers le site de mon ami, je mets un lien vers un autre site d'un ami, puis un autre. Puis c'est tout. J'en mets pas plus que 2-3 sur cette page-là. Comme ça, quand Google y passe, ben, il y a une chance sur 3 de te donner des points pour ton référencement. J'espère que c'est clair. Sinon, ben, c'est sûr qu'en coaching, je peux vous apprendre vraiment à déterminer qu'est-ce qu'un lien qui est bon pour ton référencement puis un lien qui ne l'est pas. Ensuite, deuxième élément bien important pour ton référencement, c'est le contenu. Okay? Google, le petit robot, quand il va passer sur ton site, si c'est à chaque fois la même chose qu'il trouve sur son passage, il ne va pas te donner de points. Donc, pas de points, on ne monte pas dans le référencement, on n'arrive pas à la première page. Il faut qu'à chaque fois qu'il passe sur ton site, il voit du « Wow! De la nouveauté! On est content! » OK? Donc, il faut que quand il arrive sur ton site, le petit robot de Google, là, il fasse « Wow! Elle a pensé à me donner du nouveau contenu! » Okay? Et pour avoir ce nouveau contenu, la meilleure chose à faire, c'est quoi? Ben, ça s'appelle un blog. Parce que le nouveau contenu, c'est pas j'ai ajouté une ligne sur ma page. Ça, Google, il s'en fout. Okay? C'est pas j'ai changé une image. Ça, Google, il s'en fout. Le nouveau contenu, c'est j'ai créé une nouvelle page sur mon site, j'ai créé un nouvel article de blog sur mon site, j'ai un nouvel URL, c'est-à-dire que j'ai mon site.com/article/ le nom de mon article. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'URL. Et quand Google se promène sur mon site et qu'il trouve des nouveaux URL, il est tout content. Okay? Attention, par contre, un article de blog, c'est pas 150 mots. Un article de blog, pour que Google il l'aime, ça prend un article qui a 400 mots et plus et qui a au moins 2 ou 3 images d'optimiser. 400 mots et plus, 2 ou 3 images d'optimiser. Encore là, je peux, lors d'un coaching ensemble, d'une formation, vous enseigner comment optimiser vos articles de blog. Et j'ai des clients qui me donnent carrément le mandat. Regarde Valérie, j'ai compris que tu savais comment. Moi, ça ne m'intéresse pas. Toi, je sais que tu es une ancienne prof de français, tu adores écrire, tu es littéraire, regarde, tu vas faire mes articles de blog tous les 2 semaines, tu vas le rédiger, tu vas l'optimiser, puis tu vas l'envoyer sur mon WordPress, puis après ça, tu vas le partager sur mes réseaux sociaux. Donc ça fait partie des choses que je peux faire pour mes clients, que je peux faire pour vous. Alors, l'important sur un article de blog de Google, pour que Google l'aime, c'est qu'il y ait minimum 400 mots
que vous optimisiez les liens dans votre site Internet, les liens qui pointent d'une page à l'autre, que vous ayez des liens vers votre site Internet. Les réseaux sociaux, c'est une très bonne façon d'avoir des liens qui pointent vers votre site Internet. Optimisez vos images. Le nom de l'image, le nom du fichier. Si mon image s'appelle 1234.jpg, référencement pourri. Si mon image s'appelle fleuriste-laval.jpg, référencement gagnant. Attention, dans les noms d'images, on ne met pas de majuscules, on ne met pas de chiffres, on ne met pas d'espace, puis on ne met pas d'accent. Okay? Donc, on essaye vraiment de faire un nom d'image super optimisé. Le nom de l'image, c'est le truc .jpg. Donc, on s'arrange pour que ce soit super optimisé. Et on l'optimise aussi avec la balise Alt. Éventuellement, si vous voulez savoir comment, appelez-moi. On l'optimise aussi avec la balise Alt directement dans mon article de blog. Et bien sûr, on optimise nos textes. Nos textes sont optimisés en étant 400 mots et plus. Donc, nos textes sont optimisés en étant 400 mots et plus. En ayant nos mots-clés, attention, un mot-clé par article. Un mot-clé par page. Oubliez ça le temps où est-ce qu'on avait 50 mots-clés sur une page pour optimiser son référencement. Vous avez un mot-clé. Exemple, aujourd'hui, je veux que Google il me trouve quand on cherche le mot cadeau corporatif. Ben, vous avez un article qui parle de cadeaux corporatifs. Okay? Un article sur votre blog va parler de cadeaux corporatifs. Et il va y avoir cadeaux corporatifs dans le nom des images, dans les balises alt des images, dans le texte de l'image. On va parler de cadeaux dans l'image, d'entreprise, dans le texte. Donc, on va suroptimiser notre article de blog pour le mot-clé en conséquence. Alors, attention, on va optimiser l'article pour un mot-clé. Si vous voulez être présent sur d'autres mots-clés, ben, faites d'autres articles, OK? Mais un mot-clé en particulier par article. Également, la même chose pour les pages de vos services. Choisissez l'expression, le mot-clé que vous voulez optimiser. Contactez-moi pour que je vous donne vraiment une formation pour pouvoir le faire. On voit ensemble comment travailler là-dessus. La formation, c'est on se voit une séance, on regarde qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, je vous donne des exercices individuels à faire pendant 2 semaines. On se téléphone au milieu de ça pour s'assurer que tout va bien. Puis après ça, on se revoit une autre séance pour s'assurer que comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre plus de choses? Comment ça fonctionne, votre référencement? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire tous vos autres articles de blog avec l'optimisation. Donc ça, c'était pour optimiser mon référencement naturel pour être présent dès aujourd'hui sur la page 1 de Google. On a Google AdWords pour présent dès aujourd'hui. On a Google Adresse pour pouvoir être présent sur la page 1 de Google sans payer, mais en attendant simplement de recevoir notre petit code par la poste. Et on a le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est de la job. On s'entend, ça prend du temps, c'est long. Et c'est là, effectivement, que souvent mes clients vont faire appel à moi pour que je m'occupe de tout ça pour eux autres. OK? Donc, en résumé, Google AdWords, je paye Google, je suis en première page dès aujourd'hui. Deuxième, Google Business, je vais remplir le formulaire, je reçois le petit code par la poste, je remplis mon petit code, je remplis mes différentes sections, les photos, un beau site web, une description, et je suis présent dans Google Business. Et Google SEO, je peux très bien être présent sur Google AdWords, présent sur Google Business, puis en même temps travailler mon référencement naturel. Et le jour où je suis présente en référencement naturel sur un mot-clé, ben j'arrête Google AdWords sur ce mot-clé-là, mais je continue avec les autres, tout simplement. Alors, le 4e élément, Google comme impro, ben c'est quoi? On va aller voir après, là je vais vous parler un petit peu de moi et de ce que je peux faire pour vous. Et après ça, on va aller directement sur Google à travers le web dans mon écran en arrière de moi. On va voir ça direct. Alors, Google comme impro, ben c'est ce que je vous ai commencé à vous expliquer. C'est travailler ensemble, c'est 2 séances de coaching en présence ou via Internet pour mes clients qui sont loin, en Belgique, en Suisse, en Rive-Sud, etc. On fait une séance, on regarde ensemble vos besoins, on regarde qu'est-ce qu'on voit, je vous donne de l'information, je vous donne des façons de fonctionner, des trucs, des astuces. Vous avez ensuite 2 semaines avec des exercices personnalisés, 30 minutes de suivi au téléphone pendant ces 2 semaines-là.
Puis, vous revenez me voir, on analyse ce que vous avez fait, on travaille sur vos acquis de la première séance et on vous fait une deuxième séance. Donc, vous pouvez avoir le tout en allant sur le lien que Léna va vous partager. C'est déjà fait même. Donc, froggy-net.com/forfait webmarketing, froggy-net.com/forfait webmarketing. Et le cadeau dont je vous ai parlé au début, si vous commandez dans les 60 prochaines minutes à travers cette page, à travers la page de forfait web marketing, si vous commandez dans les 60 prochaines minutes, je vous offre un atelier d'une valeur de 195 $. Donc, c'est un atelier de 3 heures sur le marketing de contenu. Marketing de contenu, c'est je parle de quoi sur mes réseaux sociaux, je parle de quoi dans mon blog, je parle de quoi sur le web, je suis aucune idée de quoi je parle. Bien, avec cet atelier-là, c'est un atelier que je donnais l'année passée, c'est 3 heures d'atelier qui ont été filmés, montés et donnés pour vous ici, si vous commandez la formation accompagnement coaching dans les 60 prochaines minutes. Donc, froggy-net.com/forfait webmarketing dans les 60 prochaines minutes. Donc, là, mettons qu'il est 11 heures. On va dire jusqu'à midi. OK? Donc, dans les 60 prochaines minutes, vous commandez. À ce moment-là, si vous allez sur la page, vous regardez toute la description, vous allez avoir un lien « Je m'inscris », ça va vous envoyer vers PayPal. Vous pouvez payer à ce moment-là le montant de la formation d'accompagnement, qui est de 250 $ canadiens plus taxes. Vous payez le montant de l'accompagnement. Et moi, je vous envoie tout de suite le lien vidéo donc de cette 3 heures d'atelier qui a été monté spécialement pour vous. Je vous l'envoie par Internet et je vous appelle pour prendre un premier rendez-vous pour qu'on commence le coaching. Donc, l'atelier sur le marketing de contenu plus l'accompagnement des 2 prochaines semaines, ça nous fait finalement une valeur de 495 $. Valeur de 495 $, seulement 250 plus taxes. Donc, c'est tout bien dire que je vous fais ça à 50 %. Alors, si vous voulez profiter d'un accompagnement pour le prochain mois, commandez dans les 60 prochaines minutes et ça me fera plaisir de travailler avec vous sur votre référencement. Alors, comme promis, on va aller voir maintenant sur Internet. Je vous ai parlé qu'on irait directement sur Google. Au début de la rencontre, je vous ai dit que j'avais créé un réseau en France pour mes amis en français qui sont en ligne présentement. C'est le réseau CME. Réseau CME, donc réseau-cme.fr. Le réseau CME donc, regroupe plusieurs villes dans le Grand Ouest et ça a été créé en janvier 2010 et ça vous propose des rencontres, des dîners, d'affaires pour apprendre à créer des liens avec les entrepreneurs de votre région. Donc, je vous invite à aller sur réseau-cme.fr. Ça a été créé il y a maintenant près de 9 ans et ça fonctionne encore très, très bien. Donc, allez voir. Ensuite, le forfait coaching, ça ressemble à ceci. Vous avez juste à cliquer sur « Je m'inscris » et à ce moment-là, vous inscrire. Et pour ce qui est de Google, comme je vous disais, alors quand on va sur Google, on tape tout simplement « Fleuriste Laval ». Ici. Attendez un instant. C'est ça. Donc, on tape Fleuriste Laval et on va avoir comme résultat, les annonces. Donc, ici, on retrouve ma cliente dans les annonces. Attends, je vais juste pousser un tout petit peu. Voilà, comme ça va être mieux. Okay. Donc, on retrouve ici ma cliente dans les annonces parce qu'elle paye du Google AdWords pour être sûre de passer avec Fleuriste Laval. Parce que c'est son mot-clé principal. C'est le mot-clé qu'elle va utiliser toute l'année. Donc, il y a d'autres mots-clés qu'elle va payer dans des périodes creux, comme par exemple cadeau, fête des mères, ces choses-là. Mais toute l'année, elle va être présente sur Fleuriste Laval. On a également rempli son petit formulaire. Donc, elle est sur la map. Ici, on a la carte de Laval et on a des fleuristes et elle est dessus. Elle est dessus, ici. On a les avis, 48 avis de ses clients. On a ici des photos de son magasin. Donc, elle a rempli le petit formulaire, elle a reçu le code par la poste et elle s'est inscrite. Et on a ici, en première position du référencement naturel, excellent référencement naturel du site Internet de ma cliente. Et elle a ici la première position sur le référencement naturel. Donc, référencement payant avec Google AdWords, référencement local avec Google Business, et référencement naturel
en mettant de l'énergie sur les liens qui pointent vers votre site. Donc, faites en sorte d'avoir des liens qui pointent vers votre site, des liens de qualité, et en ayant du contenu. Donc, du contenu qui va être des articles de blog de préférence, de façon régulière. Ça peut être un article par mois, comme par 2 semaines, comme par semaine. Moi, j'ai tendance à en faire 1 ou 2 par mois. Donc, ce n'est pas nécessaire d'en avoir à tous les jours des articles sur son blog. C'est sûr que si tu me fais un article toutes les semaines, ben, ça va aller plus vite pour que Google t'aime parce que le robot va te voir plus souvent, mais ce n'est pas obligé d'être toutes les semaines. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence. On a été une petite trentaine aujourd'hui. C'était vraiment le fun de faire mon premier live avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, j'ai terminé pour le contenu que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Moi, je m'en vais à un réseautage ici à Boisbriand, au restaurant Vertigo, si jamais vous avez envie de venir me rejoindre, dans lequel je vais faire justement une petite formation, une petite conférence auprès des membres du groupe sur qu'est-ce que c'est qu'un Facebook Live, comment ça se passe, comment on doit se préparer, quels sont mes trucs, mes astuces à ce niveau-là. Donc, si vous avez envie de venir dîner avec nous, c'est au Vertigo à Boisbriand, Faubourg Boisbriand, Vertigo. Et moi, je vais être là dans à peu près 3/4 d'heure. Donc, à peine le temps de dire bonjour, au revoir et hop, je vais me rendre là-bas. Alors, j'espère que vous avez aimé votre rencontre, que vous avez aimé la petite conférence d'aujourd'hui. Elle va être sur ma page Facebook. Vous allez pouvoir la regarder. Si vous voulez la télécharger pour la partager sur votre mur, la voir dans votre ordinateur, vous avez un petit lien sur Internet qui tapez tout simplement en haut dans la barre d'adresse téléchargerunevideo.com. Téléchargerunevideo.com et là, vous allez pouvoir télécharger la vidéo Facebook dans votre ordinateur. Cadeau, profitez-en. Donc, utilisez ce petit lien-là et téléchargez la vidéo dans votre ordinateur. Profitez-en. Je n'ai pas encore décidé si elle va être présente sur ma page Facebook 24 heures, une semaine ou pour la vie. Je vais y penser avec moi-même. On va s'installer avec la Froggy puis on va passer à ça. Mais partagez l'information et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez jusqu'à midi pour commander sur le lien qu'on vous a passé, commander votre accompagnement, votre coaching. Donc, allez sur Froggy. Donc, ça c'est le site web. Ici, allez cliquer sur « Je m'inscris ». Profitez d'un accompagnement, 2 rencontres. Une première rencontre, on travaille ensemble à développer vos connaissances. Qu'est-ce que vous devriez savoir? Quel est le sujet qui vous intéresse? Il se peut que vous arriviez dans mon bureau avec Valérie, je veux travailler sur Facebook. Comme il se peut que vous arriviez en disant « Peux-tu me dire qu'est-ce que je dois faire parce que j'en ai aucune idée? » Et dans les 2 cas, je peux vous accompagner. Donc, j'ai l'habilité depuis maintenant 10 ans de savoir mettre en place des stratégies sur le web et les réseaux sociaux. Alors, je peux soit pour vous déterminer quels sont les sujets qui sont nécessaires de savoir pour votre entreprise, ou je peux vous apprendre ce que vous savez, ce que vous voulez savoir sur un sujet en particulier. Alors, première séance, on regarde ensemble l'information à connaître. Je vous donne des devoirs. Eh oui, un prof, qu'est-ce que tu veux? Je vous donne des devoirs, des exercices. Vous rentrez chez vous, les pratiquez. Important de pratiquer le plus rapidement après une formation avec Froggy. Vous pratiquez. Une semaine après, je vous appelle pour être sûr que vous avez pratiqué. Attention, sinon je dispute. Donc, je vous appelle une semaine après pour être sûr que vous avez pratiqué. Et ensuite, vous avez une autre semaine pour rectifier le tir si ce n'est pas le fait ou pour vous continuer à pratiquer si c'est fait. Et on se revoit pour une deuxième séance où est-ce que là, on fait qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez réussi, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, est-ce que vous m'arrivez avec une liste de questions si ça peut arriver. Et à ce moment-là, on développe à en continuer sur ce sujet-là. Et on peut poursuivre la formation avec de nouvelles informations ou revenir sur ce qui a été compliqué. Et à ce moment, ça fait comme ça un accompagnement sur 2-3 semaines ensemble. Par la suite, vous pouvez prendre autant de séances que vous voulez. Et à ce moment-là, prendre des séances à l'unité ou prendre des forfaits de banque d'heures et en prendre plusieurs, payez-moi. Alors, rappelez-moi, venez voir mon site web, inscrivez-vous et moi, je vous laisse parce que dans 40 minutes, je donne une conférence. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, bisous, bisous les amis. Moi, je vous revois bientôt pour une prochaine capsule. Je ne donne pas de date en tant que telle. Je me laisse la porte ouverte à ce niveau-là. Donc, ce sera peut-être mardi prochain ou dans 2 semaines. Je verrai.
Peut-être que je vais décider de faire une vidéo impromptue, comme ça, au détour d'un chemin, en me faisant ma marche dans le bois, par exemple. Donc, simplement, prenez le temps de vous inscrire dans avec la petite cloche, je pense qu'elle est en bas ou à droite, je ne sais plus. Indiquez que vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Et puis, à très bientôt! Donc, au revoir. Là, je n'ai pas encore trouvé comment éteindre une vidéo live sans avoir l'air ridicule de la fille qui s'en va directement dans la vidéo. Donc, je n'ai pas la télécommande pour faire terminer. Alors, ben, vous allez voir un gros plan. Donc, coucou! Allez, au revoir! Bon, ça marche pas. On va y arriver dans l'autre sens en plus.